Oui, Monsieur le Président de la République a indiqué que le ministre de la Défense donnerait un peu plus de précision sur les mesures que le gouvernement a prises. Et c'est ce que je vais faire. Mais tout d'abord, je voudrais saluer l'attitude responsable de nos soldats qui ont eu le courage de prendre une décision salutaire. Ils ont montré qu'ils étaient soucieux de l'intérêt général et ils ont mis cet intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers. Ils ont à cœur de conduire leur mission, qui est une mission sacrée de défense de notre pays et d'être proche de nos populations. Les préoccupations de ces soldats en janvier touchaient plusieurs ordres, c'est-à-dire des préoccupations financières, des préoccupations qui touchaient aux ressources humaines, celles qui touchaient aux conditions de vie et de travail de nos soldats, des préoccupations qui touchaient la communication interne et surtout la chaîne de commandement. Alors en ce qui concerne les mesures que le gouvernement a prises, il s'agissait d'abord de rétablir la chaîne de commandement. C'est ce qui a été fait avec les changements qui ont été opérés à la tête de notre armée, mais aussi des changements qui ont eu lieu au niveau de chaque région, au niveau de chaque commandement militaire. C'est ce qui a été déjà fait et je pense qu'aujourd'hui, la communication, la chaîne de commandement est rétablie. Les hommes qui ont été nommés sont proches de nos soldats, connaissent leur réalité et ont un contact permanent avec eux. Au niveau des finances, le président de la République tout à l'heure a indiqué que le gouvernement a pris des décisions concernant les baux. Mais les soldats donc ont permis de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des militaires, des gendarmes, des policiers et aussi des forces paramilitaires que sont la douane, les eaux et forêts et aussi les gardes pénitentiaires. Donc ces taux de bail seront relevés de 20 000 francs CFA. Et cette mesure sera prise dès le 1er janvier 2018, donc intégrée au budget de 2018. Il y avait aussi une préoccupation qui était importante, qui touchait à l'immobilier. Vous savez qu'il y a quelques années, les militaires et d'autres, il n'y avait pas seulement que des militaires, avaient souscrit à un programme immobilier qui avait fait défaut et le gouvernement a pris sur lui de coordonner une action qui a permis aujourd'hui à ce que tous ces militaires-là, policiers et d'autres corps, soient remboursés des sommes qu'ils avaient engagées pour ces opérations immobilières. Donc ceci a été fait. Il y avait également des préoccupations concernant les ressources humaines au niveau de l'armée. Principalement, il s'agissait de l'avancement en grade. Vous savez que le nombre minimum d'années qu'il faut passer avant de passer un grade supérieur est de 7 ans. La préoccupation était de ramener cette période-là à une période plus courte, de 4 ans. Et ce sera chose faite. C'est une mesure qui est bonne, qui a été jugée bonne par le gouvernement et qui va améliorer donc l'avancement des grades des personnes qui le méritent, bien sûr. Tout à fait. Donc qui pourront avancer dès 4 ans au lieu d'attendre donc cette année. Il y a également concernant les conditions de vie et de travail. Vous savez que le président de la République a donné des instructions fermes pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos soldats. De nouvelles casernes sont prévues à être construites cette année dans chaque région militaire, qui sont des grands camps qui permettront aux soldats de vivre sur place, de ne pas être obligés de vivre en ville et de venir au camp pour assumer leurs responsabilités. Des grands camps seront construits donc dans les 4 régions militaires. Ceci sera donc fait grâce à la loi de programmation militaire qui avait anticipé sur tout cela. Il fallait simplement qu'elle soit mise en œuvre et que les moyens conséquents soient donnés pour que ces choses-là soient faites. Donc les instructions ont été données par le président de la République, les moyens sont dégagés et pour ce qui ne peut pas être supporté par le budget, des financements ont été recherchés et donc pour pouvoir mettre en œuvre la loi de programmation militaire. En ce qui concerne également les conditions de vie et de travail,
nous avons déjà commencé à y faire face, notamment en ce qui concerne l'hébergement et la réhabilitation des casernes existantes. L'année dernière, une première phase a été donc réalisée de réhabilitation des casernes qui a concerné 43 casernes et camps sur tout l'ensemble du territoire. La deuxième phase démarre à la fin de ce mois pour compléter l'ensemble de la réhabilitation qu'il va à faire des casernes, et d'autres programmes sont prévus donc en 2017 pour améliorer cela. Il y avait également un problème au niveau du fonds de prévoyance militaire qui est concentré dans la capitale, à Abidjan. Ceci, dès la fin du mois de mai, le fonds de prévoyance militaire sera déconcentré dans toutes les régions militaires. Ceci permettra aux soldats de parcourir moins de kilomètres, d'avoir moins de problèmes pour pouvoir bénéficier des prestations qui sont fournies par ce fonds. Ensuite, il y avait le problème de communication interne. Ceci a été rétabli avec un cadre permanent de concertation. Okay. Un général a été donc commis à cette tâche-là comme point focal au niveau du ministère de la Défense, c'est le général Koné Mambi, qui donc peut être interpellé ou bien peut communiquer directement avec les soldats pour faire remonter toutes les préoccupations de ceux-ci, de manière à ce que des réponses adéquates soient données. Donc voilà un peu les précisions que je voulais faire sur des mesures qui ont été prises par le gouvernement. D'autres mesures vont suivre. Certaines sont internes au ministère de la Défense. Donc les arrêtés vont être signés. Les projets de décret vont être présentés au président de la République pour être signés. Et ceci va nous permettre donc de relever un peu le niveau de notre armée, faire en sorte que cette armée-là soit une armée professionnelle, une armée bien formée, une armée au service de notre population, une armée qui ne fait pas peur à nos populations. Alors, le président de la République l'a dit tout à l'heure, la préoccupation des populations, vous le dites aussi. Est-ce que la réorganisation des armées et de la gendarmerie nationale permet de rétablir cette confiance? Parce qu'il faut, c'est une véritable préoccupation des populations. Tout à fait. Vous savez que la loi de programmation militaire avait déjà prévu donc une réduction des effectifs des armées et une augmentation des effectifs de la gendarmerie. Nous devons nous atteler à faire une sécurité qui est une sécurité à taille humaine. Oui. C'est-à-dire que les forces de sécurité et les forces de défense sont au service de la population. Il faut les rapprocher de la population, réorganiser ce lien armée-nation, parce que nous avons l'intention de mettre en place une armée qui sera une armée professionnelle, d'une part, une armée de développement, donc qui est au service des populations, au service du développement de notre pays, une armée qui œuvre pour le rayonnement de notre pays, la Côte d'Ivoire, avec les projections donc, à l'extérieur, c'est ce qui a déjà commencé, et la réorganisation qui a été prise au sein de nos armées permet de faire cela. Ce sont des hommes qui ont été choisis, qui sont des hommes du sérail, des hommes qui sont proches de leur personnel, et qui ont à cœur donc, de faire régner dans cette armée une discipline et une rigueur qui nous permettra d'avoir donc une armée dont nous pourrons être fiers. Un espoir que vous partagez donc avec l'ensemble des Ivoiriens. Merci, Monsieur le ministre. Merci.